Bienvenue à Barcelone pour l'édition 2013 du Mobile World Congress, une édition 2013 qui profite d'un nouveau lieu d'exposition. Olivier, bonjour. Oui, bonjour Alex. Oui, un nouveau lieu pour cette édition 2013 Mobile World Congress. Sur le papier, une édition qui annonce pas beaucoup de grosses annonces justement du côté des grands constructeurs. Il n'y aura pas de smartphone haut de gamme chez Samsung, c'est une certitude. Il n'y en aura sûrement pas non plus chez Nokia, mais on attend beaucoup d'autres choses, Alex. Alors on entend effectivement du milieu et de l'entrée de gamme. Alors sur ces deux segments de marché, il y a deux acteurs qui sont plutôt balèzes, c'est Huawei et ZTE, qui sont respectivement 3e et 5e fabricant mondial de smartphones. Il y aura des annonces chez eux et également du très haut de gamme. Alors, il y aura du très haut de gamme chez les Chinois, il y aura aussi peut-être une offensive de la part de LG, de Sony, qui sont en embuscade, je dirais, derrière les géants que sont Nokia, Samsung et compagnie. On aura aussi pas mal de nouveautés du côté OS mobile, je crois. Alors ça, c'est la grande bataille. Déjà, il y a une 3e place à conquérir. Derrière Android et iOS, c'est plutôt Windows Phone qui est bien placé. Dommage, il n'est pas là. Bon. Microsoft est absent cette édition, pas de show, pas de conférence de presse, pas de stand. Disons qu'ils sont derrière leur fabricant, essentiellement Nokia. Voilà. Donc on aura du Windows Phone entrée milieu de gamme, tu l'as dit, chez Nokia. Et puis on aura également du milieu entrée de gamme chez ces fabricants Sony, LG. On peut parler des OS avec Firefox, puisqu'on parlait de ZTE. Firefox proposera un smartphone sous Firefox OS, pardon. Voilà, alors Firefox lance un OS mobile, on le sait. ZTE sera un des premiers fabricants à proposer quelque chose. Il y aura un terminal présenté qui s'appelle le ZTE Open, plutôt du moyenne gamme, plutôt pour les marchés émergents. On va aussi beaucoup parler de 4G, non? Alors la 4G, on en parle depuis, j'ai l'impression depuis toujours. Là, la différence, c'est qu'on va observer comment les marques vont s'approprier la 4G, comment elles vont communiquer autour de la 4G. On voit Samsung qui déjà shoot ses spots TV avec Bec BD et Wiesmann. Là, ça va être intéressant de voir comment ils vont s'approprier cette 4G. Par exemple, LG, lui, son discours, c'est de dire voilà, la 4G, c'est pas que sur du très haut de gamme, on va proposer de la 4G sur du milieu et de l'entrée de gamme. Voilà, comme Samsung d'ailleurs, donc la 4G va descendre en gamme pour avoir, on va dire, un spectre de marché beaucoup plus large. On pourra aussi parler de la guerre des processeurs. Qualcomm aujourd'hui surfe et leader vraiment sur les puces pour smartphones. Il y aura de la concurrence, il y aura de l'affrontement cette année avec Intel, avec ST Ericsson, avec aussi Intel. Donc il y aura pas mal de choses à dire là-dessus sur les processeurs. On pourra aussi parler d'innovation, en tout cas de nouveaux formats avec les phablettes qui montent vraiment en puissance cette année, encore une fois du côté des Asiatiques. Alors diversification des formats, effectivement, avec de la phablette. C'est Samsung qui avait lancé un peu le concept avec ses Galaxy Note 5.3 et 5.5 pouces. Donc on trouvera la même chose chez les concurrents. On trouvera également des tablettes convertibles. On verra aussi chez Asus des produits assez intéressants avec des prix très attractifs, avec les Mimo qu'on a notamment vu au CES. Et puis oui, alors innovation. Pas vraiment cette année, je pense, Olivier. Pas de gros picoprojecteurs. Les écrans souples, c'est pas pour cette édition-là. On n'attend pas grand-chose côté innovation. On attend encore une fois peut-être des formats un peu originaux, comme chez Asus avec le nouveau Padphone. Bon, comme chez le Russe aussi, qui va faire un terminal qui sera à la fois liseuse et smartphone. Le Yotaphone, on l'avait vu au CES. Alors, le programme, voilà, c'était bien. Alors, vas-y, commence ce programme. Alors, au programme demain, on ira voir Nokia, qui va être le premier à tirer, juste avant Sony. Après Sony, on ira voir justement Asus. On ira voir Huawei aussi, qui fait sa présentation. Moi, j'irai voir Samsung parce que ils présentent leur Galaxy Note 8 pouces et nous, on a envie de voir ce que ça donne. Et on reparlera encore, j'imagine, de Firefox OS avec Mozilla et ZTE. Merci, à demain. À demain. En vidéo également sur Dailymotion YouTube et en podcast iTunes. Retrouvez-nous sur Facebook /CNET France et sur Twitter @CNET France.